Allez, hop, vidéo suivante. Et là, on va parler des contrôles qui sont un peu plus complexes, les combo box et les drop down. Alors, il faut savoir que le combo box et le drop down, visuellement, on va dire, hein, ce que l'on voit à l'écran, ils se ressemblent quasiment trait pour trait. D'ailleurs, moi, je ne vois pas de différence. On va le voir, vous allez comprendre. Par contre, ils ont un système de fonctionnement complètement différent. Enfin, qui peut être différent. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu, en tout cas, de ce que mon expérience en termes de custom UI m'a permis de constater et d'apprendre au, pendant toutes ces années. Et je vous laisserai seul le droit de juger quelle est l'utilisation la plus appropriée pour faire vos menus, enfin, pour agrémenter vos rubans personnels. Alors pour cela, je vais créer un nouveau projet, je vais l'appeler les combos box et drop down. Alors, hop, je crée le projet. Ici, je vais marquer le titre, les combo box et drop down. Alors, pour cela, ce que je vais faire, pour bien vous montrer, essayer de vous expliquer l'exemple et les pour et les contre, je vais utiliser donc un combo box et je vais utiliser deux drop down. Et vous allez comprendre pourquoi. Le combo box, c'est une liste déroulante hein, du même nom, hein, par exemple pour les ActiveX, hein, dans une feuille ou dans un user form, c'est le comportement, il est quasi identique, voilà, pour ne pas dire identique. Et dans ce combo box, on va y mettre des items. Je vais mettre 3 items. Donc, je vais mettre. Alors, l'avantage dans le ruban, c'est que la combo box, elle peut avoir un icône, elle peut avoir du texte. Donc, contrairement à une combo box ActiveX, on va dire, la combo, voilà. Et j'ai donc rajouté 3 items dans lesquels je peux mettre des icônes ou pas. Hein, ce n'est pas obligatoire, je le répète. Hein, que ce soit pour le contrôle, le combo box lui-même ou ses items, l'icône ou le texte n'est pas obligatoire. En tout cas, vaut mieux en mettre ou l'un ou l'autre parce que sinon, ça fait des items vides. Voilà. Mais dans n'importe quel cas, vous pouvez choisir simplement de mettre que l'icône ou de mettre que le texte. Voilà. La plupart du temps, on mettra que du texte. Voilà. Et moi, je vais vraiment dans l'exploitation, dans le plus large possible du contrôle, de façon que vous puissiez comprendre. Voilà, donc j'ai fait ma combo, j'ai rajouté 3 items, voilà. Il me reste un petit peu maintenant à travailler sur le drop-down. Mais qu'est-ce que donc le drop-down? Puisque je vous le disais au début de la vidéo, le drop-down et la combo box, visuellement, ils n'ont pas de différence. Et en plus, même s'il y avait une légère différence avec 2007 à l'époque, en termes de design, on va dire, mais alors vraiment, elle était légère, il y avait des coins un peu plus arrondis. Aujourd'hui, on ne voit plus aucune différence de présentation des deux contrôles. Voilà. Par contre, effectivement, le drop-down peut fonctionner de deux façons. En premier lieu, je vais prendre le drop-down et je vais rajouter 3 items. Je vais faire pareil. Voilà. Allez, hop, je vais mettre le titre drop-down 1. Les items, je vais mettre même un icône. Hein, comme ça, au moins, on aura le visuel sur vraiment toutes ces possibilités.
Pareil, bon ben là les items, vous avez compris, je l'ai dit tout à l'heure, c'est soit l'icône, soit le texte, soit les deux. Voilà. Vous pouvez choisir. Voilà. Mais dans aucun cas, ne le laissez vide parce que sinon vous aurez une ligne vide dans la liste déroulante. Voilà. Alors, je mets les icônes. Je vais mettre le texte. Alors ici, dans la combo box, je vais mettre texte combo 1. Voilà, comme ça on va bien identifier dans le visuel texte combo 2. Texte combo 3. Voilà. Dans le premier drop-down, dans lequel j'ai mis des items que j'ai, que j'ai monté de la même manière que le combo box, hein, puisque c'est un contrôle qui contient des items, tout simplement. Là, je vais mettre TXT drop 1, TXT drop 2. Alors, je répète, encore une fois, le texte, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je fais vraiment comme ça pour accélérer un petit peu les vidéos, pour prendre la tête à regarder des vidéos pendant des heures. Alors, et le troisième, et là, surprise, surprise, je vais pas mettre des items, je vais mettre des boutons. Et là, vous vous dites, ça y est, Patrick, il a déraillé. C'est bon, on l'a perdu. Non, non. Et là, je vais mettre donc drop down 2. Je sais pas, est-ce que j'ai mis... Ouais, j'ai mis un petit espace. On va essayer de garder le même acabit. Voilà. Et dans ces boutons, pareil, je vais mettre des icônes. Voilà. Hop. Voilà. Je vais mettre un texte. Donc, TXT drop 3 1. TXT drop 3 2. Voilà, comme ça on va bien faire la différence. TXT drop 3 3. Voilà. Alors, j'ai monté le XML, d'ailleurs on va regarder. J'ai monté le XML, voilà, hein, de mes trois contrôles, de mes trois listes déroulantes, hein, puisque la combo box et le drop-down sont des listes déroulantes. Il me reste plus qu'à gérer les events. Et c'est là qu'on va un petit peu voir les différences. Et je viendrai après à une question qui est toujours restée sans réponse depuis 2007. Depuis que je travaille sur le Custom UI, je n'ai jamais trouvé la réponse. J'ai encore fait des demandes récemment à des IA, ils ne savent pas me répondre. Alors au début, ils ont même dit que le drop-down, par exemple, avec les items, les boutons en tant qu'item, c'était pas possible puisque c'était pas documenté. Je vais vous prouver le contraire. Et c'est là, justement, que la question va se poser. Alors, mais avant d'arriver à cette question, je vais utiliser donc l'événement onChange. Hein, vous connaissez, hein, c'est pareil que les ActiveX au final. Hein, voilà. Le drop-down, là, j'ai utilisé des items, donc je vais utiliser son. Mais là, vous allez voir que déjà, ce n'est plus onChange, c'est onAction. Et là, ça change un petit peu. Déjà. Mais bon, dans n'importe quel cas, vous allez voir après dans le callback que finalement,
Il y a pas un pet de canard de différence, hein. Et là, par contre, dans le drop-down 2, je ne vais pas utiliser le on-action du drop-down. Je vais utiliser les on-actions des boutons. Un clic, deux clics. Souvenez-vous, hein, pour le on-action, c'est un clic, deux clics. Le premier clic, c'est ID plus -clic. Le deuxième clic, c'est label-clic. Voilà. Moi, je préfère label-clic puisque, comme ça, c'est beaucoup plus facile à retrouver dans le module des callbacks, après, dans le fichier. Alors c'est assez étonnant puisque quand on pose la question à des IA, je vous le dis, j'ai posé la question parce que la question, moi, je me la pose depuis 2007, enfin depuis 2009 à peu près, hein, que je travaille sur le Custom 8. Je me dis, mais pourquoi ils ont sorti un tel contrôle, donc le drop-down, qui permet une telle hybridation qui, au final, je sais pas, honnêtement, moi, la question, elle reste sans réponse. Encore aujourd'hui, on est en 2026. Hein, bien qu'on va voir après à l'utilisation, il y a quand même des petites différences. Mais en termes de visuel et en termes finalement même d'utilisation, quel est l'intérêt d'avoir créé ce contrôle drop-down avec une telle possibilité d'hybridation, hein, alors qu'on a le menu, la balise menu qu'on va voir tout à l'heure, hein, on a la balise split button qu'on a vue ensemble qui propose la même chose, puisque le drop-down au final propose c'est une liste déroulante, c'est comme un menu au final. Hein, voilà. Et là maintenant, on va voir un petit peu la différence qu'il y a en termes d'utilisation et en termes de visuel. Et au final, la question, vous allez voir, elle va rester sans réponse. Voilà. Même si effectivement on va constater certains changements, certaines divergences, on va dire, mais quel est l'intérêt d'avoir créé ce contrôle, donc le drop-down, alors qu'on a un menu qui fait la même chose, hein, et que pour une liste déroulante, on a une combo box qui fonctionne parfaitement bien. Voilà. D'autant plus que le drop-down est capable de fonctionner de la même manière, et je dis bien de la même manière exactement que la combo box. Donc, quel est l'intérêt? Et là, peut-être que certains d'entre vous, à la vision de cette vidéo, enfin au regard de cette vidéo, peut-être que effectivement vous avez un élément qui me manque, hein, depuis plus de 20 ans, ça m'étonnerait, mais bon, voilà. Et peut-être que, enfin depuis un peu moins de 20 ans quand même, peut-être que effectivement vous allez apporter une lumière sur cette question. Ça n'empêche pas que effectivement cette petite hybridation peut avoir des utilités. Voilà, et on va le voir. Donc j'ai créé mon onglet, j'ai créé mon groupe, j'ai créé mes deux combos, ma combo box pardon, et mes deux drop down. La combo box, je l'ai codé avec des items. Le premier drop down, je l'ai codé avec des items. Il fonctionnera pareil que la combo box. La seule différence, c'est que la combo box, elle n'a pas le on action disponible, elle a le on change. À l'inverse, le drop down, lui, n'a pas le on change, mais il a le on action. Voilà. Donc, au final, je me dis, mais à quoi ça sert? Déjà, ça, c'est la première chose, la première question. Voilà. À quoi ça sert? Voilà. Pourquoi ils ont créé ce contrôle comme ça? Voire même pourquoi ils l'ont créé, puisque la combo box fonctionne très bien. Ou alors, si vous voulez, on inverse la chose. Pourquoi ils ont créé la combo box alors que le drop-down fait la même chose? Et là, je vous dis, je vous assure, ça fait depuis 2008, 2009 hein, que je fais du Custom 8. Je n'ai jamais eu la réponse. J'en ai lu des vertes et des pas mûres,
mais je n'ai jamais eu la réponse. Et la question encore comment dire, qui augmente l'énigme, c'est que le drop-down peut être hybridé en menu de boutons. Alors ça, c'est un truc de fou. Voilà. Alors, est-ce que c'est tout simplement, effectivement, est-ce que dans ce que je viens de dire est la réponse tout simplement? Mais auquel cas, pourquoi ils ont gardé la combo box? Là, je comprends pas. Voilà. Mais la question restera, à mon avis, si on n'a pas la réponse des développeurs à l'époque, je pense que cette question restera sans réponse. Allez, c'est parti. J'arrête de blablater, j'enregistre le projet. Alors je regarde bien, j'ai bien mis mon event on change, j'ai bien mis mon event on click, et là je n'ai pas d'event dans le drop-down, par contre les events ils sont dans les boutons. Alors c'est parti. Hop, enregistrer le projet et hop, créer le fichier modèle. Et vous allez voir que visuellement, je l'avais dit dans les vidéos des versions précédentes, visuellement, on va pas voir de différence, honnêtement. Hein. D'ailleurs, vous allez le voir tout de suite. Hop, je vais aller dans le projet, donc les combo box et drop-down. Je vais ouvrir le sample que je viens de créer. Et là, j'ai donc... Bon, j'ai oublié l'icône du drop-down en bas, mais c'est pas grave. Mais vous voyez qu'on peut mettre icône, texte avec le machin. Alors, si vous voyez une différence, il faudra me la montrer. Hein. Il faudra me la montrer. Par contre, regardez bien ce qui va se passer. La combo box, je vais sélectionner un item. Vous voyez, elle marche très bien. Texte combo 1, OK. Et j'ai le texte qui s'affiche dans l'input. Dans le drop-down, je vais sélectionner l'item. Index de la galerie cliquée, bon, c'est pas grave. Hop, ça marche. Et on a le texte qui est inscrit. Donc, jusque-là, aucune différence en termes d'utilisation. Et je dis bien aucune. Jusque-là. Maintenant, en utilisant le drop-down avec des boutons, je vais sélectionner le premier bouton. Ça fonctionne, j'ai le message box qui réagit, mais là, vous verrez que je n'ai pas de sélection. Je n'ai pas le texte du bouton qui est inscrit. Voilà. Allons voir un petit peu dans les callbacks. Oh, qu'ils sont jolis ces codes, bien organisés comme ça. Alors, le combo box change a comme argument texte à string. Voilà. Donc je fais message box text. Effectivement, le message box m'affiche ce que j'ai sélectionné. Voilà. Et on voit le texte sélectionné, donc l'item sélectionné s'afficher dans l'input de la combo box. Dans le drop down, j'ai ID et index. Et là, effectivement, on commence à voir un petit peu des différences, puisqu'il a des arguments supplémentaires. Et donc, moi, j'ai fait un item, un arrêt, donc, avec les textes, et je fais l'affichage du texte en fonction de l'index. Vous l'avez vu, au message box, j'ai le même résultat. Voilà. Sauf que là, on est dans un événement on action, et dans la combo box, on est dans un événement on change. C'est la première différence. La deuxième différence, c'est les arguments, c'est les fallbacks dans l'énoncé de la fonction. Voilà. Là, on a control as ribbon, is ribbon control, id as string, index as integer. Dans la combo box, on a control as ribbon control, text as string. Voilà. Et on voit que, effectivement, après, au résultat, on a exactement la même chose. Et là, ensuite, pour le text box, pour le drop-down, le deuxième drop-down, je n'ai pas utilisé les events du drop-down, j'ai utilisé les events de bouton. Et vous avez vu que au message, ça marche, ça fonctionne, tout fonctionne. Donc,
Ma question, elle a toujours été sans réponse et je vous garantis que cette question, elle traîne depuis plus de 18 ans, on va dire, hein, grosso modo, hein. Elle traîne. Je n'ai jamais eu de réponse concrète, hein, vraiment qui expliquerait ce truc. Est-ce que c'est une coquille qui est finalement devenue une pratique, puisque ça n'a jamais été corrigé, et puisque finalement, en tout cas dans la documentation Custom 8 2006-01, 2009-07, 2015-03, 2015-08, dans le XSD de Microsoft, normalement, dans le drop-down, on ne peut pas mettre de bouton. Je viens de vous prouver le contraire. Quel est l'intérêt d'une telle manœuvre? Ou alors, pourquoi n'ont-ils pas corrigé ce phénomène? Voilà. Mais dans n'importe quel cas, ce phénomène, moi, je l'utilise depuis des années. J'ai toujours mis des boutons. Hein, si je veux une combo box avec une sélection d'items, je vais utiliser une combo box. Hein. Et si je veux un drop-down avec des boutons personnalisés, je vais utiliser un drop-down avec des boutons personnalisés. Point barre. Sauf que on est en droit de se poser la question, quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt d'avoir permis une telle hybridation qui, au final, n'a aucun intérêt, puisque une sélection dans une liste déroulante que l'on peut comparer au split button, que l'on peut comparer au menu, hein, et quel est l'intérêt d'avoir créé un drop-down qui peut fonctionner pareil que la combo box, sauf que lui, on va utiliser d'autres arguments pour les fallbacks, hein. Et quel est l'intérêt d'avoir créé une telle mutation pour le troisième exemple, donc le drop-down 2 qui permet les boutons? Je vous assure que depuis plus de 18 ans, cette question est restée sans réponse. Je viens encore de poser la question donc à une IA un peu performante et qui m'a répondu la même chose, c'est inlassablement la même réponse, voilà, qu'au final, on n'a pas d'explication. J'avais lu il y a quelques années une explication sommaire qui expliquait que le drop-down est arrivé après la combo, ou l'inverse, parce que j'ai lu les deux. J'ai lu les deux. La combo est arrivée après le drop-down, ou le drop-down est arrivé après la combo. Voilà l'explication. C'est arrivé après. À la limite, que l'un soit arrivé avant l'autre, et vice-versa, moi, personnellement, l'explication me semble crédible. Oui, d'accord. Bien que on ne sait pas. Là encore, là-dessus, on ne sait pas. Mais combien même si on saurait, je dirais, ok, ça, c'est compris. Par contre, de permettre une telle hybridation, là, par contre, là, je comprends pas. Ou c'est une coquille qui n'a jamais été corrigée, ou alors par lui-même, du Custom 8 permet une telle hybridation, puisque c'est dans le contexte 8, hein, donc au final c'est quelque chose qu'ils n'ont pas pu empêcher, hein, au final. Honnêtement, toutes ces questions-là restent finalement sans réponse. Mais dans n'importe quel cas, vous avez vu comment on crée une liste déroulante, hein, avec des items, tout ça en fixe bien sûr, parce que là pour le moment on n'a pas encore attaqué le dynamique, et là encore entre le combo box et le drop down, là on va bien rigoler pour le dynamique, là on va bien se marrer. Mais dans n'importe quel cas, vous avez vu comment fonctionne le drop down et la combo box, voilà, avec son callback qui lui est propre, donc le on action pour le drop down, qui va bénéficier des fallbacks ID et texte, si je me trompe pas, je vais pas vous dire de bêtises dans mon discours, voilà, non, et index, pardon. Donc, voilà, il fonctionne avec ces deux arguments, et tandis que la
Combo Box, elle, renvoie simplement le texte sélectionné, tout simplement. Ça, c'est quelque chose d'immuable que, voilà, on a bien compris que ça fonctionne comme ça. Par contre, l'hybridation telle que je vous l'ai démontré, effectivement, ça devient un petit peu plus complexe et selon le besoin dans le développement de vos rubans, effectivement, peut-être que vous allez choisir une option ou une autre. Voilà. Par contre, le fait est que ça existe même, mais le fait même que ça existe reste une énigme, puisque ce n'est pas documenté, ce n'est pas confirmé. Voilà. Donc, où est la bonne réponse? Voilà. C'était juste, voilà, je voulais juste non seulement vous faire la vidéo pour les combo box et les drop down, mais un peu vous expliquer un petit peu vraiment mon point de vue sur ces deux contrôles et surtout sur le drop down qui permet une hybridation complètement abracadabantesque. Voilà. Allez, salut les copains, à la prochaine vidéo. Bye.